Hey, hey, comment est-ce qu'ils vont, guys? C'est la première fois que je fais des enregistrements, donc je vais faire mon possible. D'habitude, je fais des Twitch. Fait que là, je m'étais dit, putain, je vais me lancer sur ce qui vient d'apparaître sur Steam. Ça semble être tout nouveau. Puis par l'interface et vice-versa, ça semble être un jeu qui a peut-être été importé de téléphone. Parce qu'il y a beaucoup d'applications, justement, FPS sur téléphone qui sont importées. Peut-être que ce n'est pas le cas non plus. Mais Ultimate Zombie Defense 2. Fait que, voyons voir. Là, si je précise, c'est le démo. J'ai pas acheté le jeu. Donc, il y a beaucoup de pour et contre. Fait que, en voyant qu'il y a possibilité d'avoir le démo, ben, je m'étais dit, tiens, je vais essayer. Donc, le démo offre seulement quelle difficulté. Donc, j'arrête ça, justement, The Bridge. La difficulté du serveur, justement, je crois que je peux. En fait, je peux jouer les 4. Mais vu que je commence, ben c'est sûr que je vais y aller avec Medium. Un peu plus de challenge. Puis dans ce cas-ci, justement, ça y va avec ça, qu'est-ce qu'on a. Donc, je vois des paramètres que, bien sûr, graphisme et vice-versa, V-Sync, graphiquement, tu sais, quand même un certain choix. Game. Un détail que je remarque justement, Gunfov. Hey, combien de jeux? Je pense que tous les FPS qui existent n'ont même pas ça. Faut genre jouer des paramètres. Genre, pas paramètres du jeu, mais directement genre le bloc-notes. Ou que tu crées une commande, ou que genre quelqu'un crée un mode pour augmenter, pour que tu puisses modifier. Parce que tout ce qu'on a dans n'importe quel FPS, dans n'importe quel jeu, c'est le World FOV. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi FOV, c'est Field of View. Donc Gun FOV, c'est pour ressortir ton arme un peu plus de l'écran, parce que dans beaucoup de jeux, justement, ton arme, il est très rapproché, il est béfi d'en face. Fait que pour beaucoup de joueurs, y compris moi, justement, on trouve ça agréable de pouvoir le ressortir, qu'il ne soit pas d'en face. Puis on va voir tout de suite une game de quoi ça va avoir l'air. Dans les keyboards et les mouse and control, j'ai remarqué justement que soit c'est le démo, ou soit que c'est dans le jeu en entier, tu sembles pas pouvoir modifier les touches. Comme exemple, justement, Quick Melee, c'est V. Mais si, exemple, justement, j'ai deux pitons ici, puis quand même bien que j'appuie, j'ai beau spammer les touches, il prend pas en compte. Donc, quelques petits bémoins. Fait que c'est pénible un peu quand t'arrives devant un zombie, puis justement, tu veux le stabber, tout en pouvant reculer. Là, tandis que là, t'es comme F, V, B, t'appuies sur la touche, mais t'es devant l'ennemi, c'est comme, non, c'est pas top notch pour ça. Donc, on passe ça. On passe. Donc, The Bridge. Donc, le jeu, je remarque que c'est un mix un peu de Killing Floor avec Call of Duty pour les perks. Parce que justement, on peut voir sur l'écran ici que justement, il y a des perks que tu peux acheter. Puis, pour Killing Floor, que c'est un système de vague. Et donc, tu sais, c'est ça. Et tu peux acheter tu peux payer ça pour ça, justement, c'est Call of Duty tout craché. Donc, on a copié un peu là-dessus. Donc, des portes que tu peux acheter, vice-versa. Donc, perks. Des armes que tu peux acheter, ça, c'est Call of Duty. Et ils ont fait leur petit mix un peu. Le Knife Kill, qui est toujours un brin plus donnant en argent. Mais j'ai pas pu vraiment voir s'il y avait possibilité de upgrader justement le dégât du couteau. Parce que
j'arrête de gauche à droite. Il y a même là, justement le coffre ici. J'ai pas vu vraiment d'option pour augmenter justement le dégât. Puis dans le chest, j'ai pas vu de couteau, quoi que ce soit. Fait que je me dis le couteau, il reste comme ça. Fait que c'est un peu chiant pour ça. Parce que le couteau, honnêtement, il est pas mal pantoute. Goliath. Fait que c'est un Glock, j'imagine. Ça doit être un Glock. Fait que ça me donne rien justement de. Hey, le couteau là. Tu sais, c'est chiant un peu. Tu sais, vous m'entendez peut-être pas au travers du micro, mais je spam le V. C'est stupide. J'espère que les développeurs vont penser à leur affaire. Vu que c'est un early access, j'espère qu'ils vont penser à leur affaire. De pas pouvoir rebind. Je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est on peut rebind, mais seulement sur les touches du clavier, mais pas pour qu'est-ce qui est souris. C'est. Ça aurait été bien. Fait que là, justement, le gun fave, quand même pas pire, 110, peut aller jusqu'à, je pense, 200, c'est énorme. Fait que, on le voit, c'est un peu comme. Oui. Comme que c'est. Puis je vois qu'il y a un reload cancel, fait que genre. Fait que. Ça pour ça, c'est quand même pas pire comme petit détail. Puis tu peux. Right as you kill. You reload. C'est quand même pas si pire, honnêtement, là. Puis, donc, les perks, il y en a un que on va les lire au fur et à mesure, tout dépendant, justement. C'est le fun parce qu'il donne 2 minutes de répit. Donc, Lend consecutive headshot kill to amplify your damage by 10%. Donc, c'est quand même pas pire. 3000$, c'est quand même pas cheap. Il y en a un justement ici, ça c'est pour construction. Donc, quand tu appuies sur B, tu peux construire. Donc, tu as un mélange. Tout a un coût. Donc, l'autre côté, justement, il va y avoir d'autres machines. Il y en a un, justement, que c'est Lock and Load. Donc, ça augmente de 200%, justement, genre ta capacité de balle et de backpack. Donc, je sais pas si ça fonctionne sur tous les armes, parce que j'ai essayé seulement peut-être 2-3. J'ai été malchanceux sur la Mystery Box. Mais je crois que. Mais je crois que si ça fonctionne bien, je devrais me retrouver avec 10 balles. Le corps, il est juste aussi bon. C'est un bolt action. Il sera jamais mauvais. Dans n'importe quel jeu, justement, c'est même compare à Warzone, c'est encore super convoité. Il y a beaucoup de joueurs, justement, qui s'en servent. Et que je vois que c'est encore très 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 populaire. Puis tu peux canceller. Et voilà. Par contre, j'ai remarqué vite fait que après chaque vague, tu ne reçois pas de bonus d'argent. Les zombies sont ton argent. Donc, c'est un pensez-y bien. Là, l'autre détail que j'ai remarqué, c'est que
chaque map que tu fais est aléatoire. Donc, si, exemple, tu as vu la machine qui est là, ben, quand tu vas reset, elle sera à une autre place. Donc, si je vais lock and load ici, ben, la prochaine shot, elle va être là. Elle sera là. Ça va toujours changer. Donc, ça, c'est à prendre en note, justement. Mais, ils sont vraiment, là, ils sont généreux, là. Et c'est... Et je peux-tu le trouver? Ah, voilà, lock and load. Ça, c'est speed, en fait. Fait qu'ici, là, justement, par 200% reload speed and very repeat speed. Donc, moi, je suis dans une map où est-ce que justement, j'ai pas de planche. Par contre, j'ai remarqué que dans certains gameplays, justement, que ça avait pas l'air de stunner justement certains joueurs, tandis que moi, ça me stun si je suis trop près. Et voilà. À partir de là, justement, je commence à avoir des ennemis un peu plus coriaces, un peu plus tough. Vous avez remarqué aussi que je mélange surtout les deux langues. Fait que j'ai tendance surtout à mélanger justement l'anglais. Donc, Reload Speed, c'est lui honnêtement que je veux. 5000. Lock and Load, c'est aussi 5000. Certains d'entre eux, justement, j'ai pas regardé. Certains d'entre eux, c'est vampirisme. Donc, quand tu tues tes ennemis, justement. Et voilà. Oh oh. Ça, c'est un spitter. Donc, petite remarque, on pourrait dire le 4 Dead. Un grabber. Et voilà. Parfait. Double kill. Double kill. Et voilà. Tabarouette, hein? Ça, c'est l'autre affaire. Maintenant, le chest. Là, ça, c'est l'autre affaire. Justement, j'ai pas essayé beaucoup d'armes. Mais il paraîtrait que c'est pas top notch. Beaucoup d'armes, justement, le recul est très, mais très, très, très intense. Y a-t-il une arme que je peux peut-être croiser? Lock and load. Donc, increase magazine size by 200% and max ammo. Donc, ça, c'est une affaire. Ah, puis il y a un AK-47. Apex K-47. Ok, ça peut être pas pire. Ça peut être pas pire. Fait comme c'est là un autre arme que je découvre. Fait que je vois que beaucoup d'armes. Molotov cocktail, ok. Fait que shotgun, je pense que c'était 2000, exemple. Fait que je m'aperçois, c'est le score, il est l'autre côté. Donc, je vais accept, puis on va faire 2 kills. On va prendre le shotgun. Ah ouais?
Ok. Ça aussi, bomber. Vous l'entendez justement la petite sonnette. Puis... ta vie ne regen pas tant que la vague est pas terminée. La sirène. Par contre, je vois que les cartouches ne pénètrent pas. Donc, attendez pas justement à faire du multi-kill, ça fonctionne pas de même. Et voilà. Donc, quand même pas super. L'autre détail que j'ai remarqué, justement, quand tu refills ton arme, sois sûr de choisir celui que tu veux. Si j'avais le car encore, ben ça va reload le car. Si je choisis le shotgun, c'est lui que ça va reload. Donc, pensez bien à votre affaire quand vous décidez de refill. C'est pas comme un max ammo ou encore justement le full ammo puis tu vois tous tes armes justement refill. Non. Ça se passe pas de même. Là, dans ce cas-ci, je me rendre justement au shotgun, à la boîte, malgré que Lock and Load serait pas pire. Mais j'essaie de voir justement qu'est-ce qui pourrait être intéressant de looter. Justement, quelques armes, body armor. Ça ici, justement, c'était... je crois que c'était pour le cœur. Donc, on va y aller. Scar H, voilà. Fait que là, il me reste peu de temps, fait que ça me donne rien. Mais Mystery Box, c'est exactement la même chose que COD. Donc, t'as genre 2-3 essais, puis après ça, t'as le petit ourson, puis voilà. Ça peut être ta de place. Oh. Oh, ok. Oh. Vous remarquez que j'ai beau tirer dans la tête, même s'ils sont back-à-back, je fais pas de double kill. Contrairement, justement, le Boomer. J'ai joué celle de Forel que je portais souvent. Ouais, c'est ça. T'sais, mais par contre, bien sûr, la seule différence, il ne peut pas venir dehors. La simple affaire, c'est que tu seras juste un peu plus aveuglé. C'est la seule chose que ça va faire, si tu vires aveuglé. Fait qu'automatiquement, ben, comme là, justement, j'ai essayé de viser dans sa tête, je te préviens. Fait que la Bill, c'est tout ce qu'elle fait. Ah, sweet. Regarde. On va vite remarquer que justement, quand on a regardé justement le K47, il affichait justement 100 scopes. Tandis que lui, dans la boîte, tu peux avoir quelques modifications. Je sais pas si c'est juste un, mais ça va être juste un. Parce que je remarque que c'est vraiment que ça. Là, il me reste encore une minute 10, quand même pas super. Puis je remarque que le minigun qui apparaît. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça vaut-tu la peine? J'ose comme pas. Là, je suis pas moins 20 000 de points. Puis là, je dis, alright, j'en fais l'essai.
Mais je veux comme pas. J'essaie d'avoir justement qu'est-ce que je suis capable. Le gars est bon. Fait que là, j'avais essayé justement. Et ça, c'est une autre affaire. Hein. Ouais, c'est. C'est pas top notch, mettons. Oh, ok, ouais. Ok, ok, ça laisse à désirer. Hein. Et tu vois que le shotgun il est encore là, plus douloureux. Fait comme c'est là. Ah! Double kill! Fait que oui, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Donc, faut vraiment qu'il soit vraiment bien aligné, ça veut dire. Oh, oh, spitter, spitter. Je peux pas être dans le poison. Non. Là, il semble plus en rester gros. Ok. Ben, regarde. Je vais le garder, tiens. Ah, deux même, ben, regarde. Je vais m'en garder un. Je vais aller à Mystery Box. Fait que c'est ça, la cas. Honnêtement, c'est décevant. Tu sais, un arme à haut calibre. Parce que de base, on s'entend qu'un AK-47, écoute, ça démolit, là. Dans n'importe quel film, jeu et vice-versa, de base, tu t'attends à faire du gros dégâts. Là, c'est pas du tout ça, là. Écoute, même le car, justement, même le car 98, justement, one-shotait, puis one-shot encore, là. C'est décevant pour cet arme en tout cas. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Ou si je vais avoir l'ourson? Ah, 12, ça serait bien. Oh, ben, tabarouette! Ah! Oh, sweet! C'est... Je suis un amoureux du minigun. Quand il est pas nerfé, parce que dans bien des jeux, justement, c'est pas un... Comme c'est là, l'arme, il se présente mauvais. Mais qu'ils ont-ils fait honneur ou si ils ont juste ajouté l'arme puis ça finit là. Ok, 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 ok. J'achète pas de modification. Allô? Ah! Ou 10 c'est le maximum, c'est quoi? Ah non, ok. Bonjour. Ah! Je le savais pas pour ça. Mon dieu, ok. Ok. Je dois-tu ma... Ah! Ok, ouais, c'est vraiment très... Ok. J'imagine qu'un moyen, c'est que... Hey! Parce que la musique est forte. Donc, donc c'est ça. Je voyais, il doit avoir une manière justement de faire du dégât, mais pour l'instant, c'est à peu près ça. Le Bitgun ne semblait pas faire vraiment grand chose. Mais sûrement quoi, mais sûrement qu'il y avait un moyen. Mais c'est ça. Donc, c'est une vidéo découverte. Donc, est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. Mais bien sûr, je lis que lorsque le jeu va full release, bien sûr, il va passer de 20$ à peut-être quoi, 25, 30, 35. Donc, quand même, pas mal.
Les mitraillettes pourraient être clairement buffées. Parce que là, jusqu'à date, le corps 98, ça one-shotait tout. Puis le shotgun, il one-shotait tout. Tant que t'étais à une certaine distance. Fait que les deux top-notch, le minigun en a one-shoté un, fait que je me demande de quoi ça aurait l'air. J'étais un numéro du minigun. Il y avait le AA12, que j'aurais bien aimé avoir. Puis tu commences avec 32 cartouches, 300 backpack, puis avec lock and load 64. Puis je pense double dans le backpack. Fait que, il a l'air d'avoir du potentiel. Mais ça pour ça, oui. Ça pourrait être travailler justement de le rebind keys, le recul pour certaines armes, parce que oui, justement, j'ai bel et bien vu que j'essayais de garder justement mon souris toujours vers le bas pour être capable de garder le recul stable. Puis je le répète, le dégât serait vraiment travaillé, ce serait franchement bien. Mais honnêtement, c'est quoi? C'est 20$. Quand même ça, là, c'est 20$. C'est quand même pas super, honnêtement. Fait vais-je l'acheter, je sais pas. À moins que vous aimeriez peut-être un peu plus de contenu. Faites-moi savoir. J'ai pas l'habitude de faire justement des vidéos. D'habitude, moi, je fais toujours du Twitch. Donc, faites-moi savoir. Puis je mettrai ça sur mon bloc-notes. Donc, sur ça, guys. Pour l'instant, j'ai pas de nom de channel. C'est Grim Reaper. C'est une chaîne de base, juste comme pour faire mes petites affaires. Donc, pour l'instant, vous pouvez m'appeler par Grim Reaper, puis ça va finir là. Donc, moi, je fais ça vraiment aussi à temps perdu. J'ai pas d'horaire, j'ai pas de journée. Ok, il faut que je fasse une vidéo là. Moi, c'est vraiment comme ça. Je me suis dit, tiens, il y a un démon, tiens, ça a l'air pas pire. Ah, ben, quand je vais enclencher un petit vidéo showcase. Donc, voilà. Fait que si vous avez apprécié, tant mieux. Moi, je m'attends absolument rien en retour. Juste comme ça, une vidéo découverte. Puis je le fais en français parce que justement, oui, je pourrais le faire en anglais, je me débrouille. Mais je vais tant mieux être à l'aise dans la langue que je parle de base. Donc, ceci, ça. Je vais vous dire possiblement la prochaine fois. Ou une autre vidéo découverte.